Bonjour Mickaël Fribourg. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez publié vos résultats cette semaine, chiffre d'affaires à 9 mois. Aujourd'hui, la compagnie Charger Invest fête ses 154 ans bientôt. C'est aujourd'hui une compagnie que vous contrôlez avec votre famille à plus de 65%. Vous êtes présent dans 3 secteurs, les matériaux innovants, la mode, mais également la culture, avec notamment une présence très forte dans les musées. Absolument. Le modèle de la compagnie Charger, c'est de bâtir des numéros 1 mondiaux. Et nous avons dans notre portefeuille d'activités 4 numéros 1 mondiaux sur les 3 thèmes que vous avez dessinés, avec cette particularité à la fois d'investir dans des métiers industriels, mais aussi dans des métiers de services, dans des métiers culturels, où nous développons le leadership mondial. Et c'est évidemment un très grand succès pour notre maison. Avec un chiffre d'affaires qui a été dévoilé cette semaine, quasi stable. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une activité qui porte votre groupe, c'est l'activité mode et savoir-faire. En fait, vous fabriquez des textiles, mais également certains produits à destination de grands noms du luxe. Ça passe notamment par des produits de laine, comme ça peut être sur des tissus un petit peu plus techniques. Comment se porte aujourd'hui cette activité, sachant que, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir de grands noms du luxe. Alors, on a, nous, 2 grands puissants moteurs de croissance encore plus importants que celui que vous avez décrit, qui est notre secteur culturel dans les musées, mais aussi notre secteur dans la chimie, les matériaux innovants, Novacell, qui est leader mondial des films de procédés pour l'industrie. Ça, ce sont nos 2 grands puissants moteurs. Et puis, on a nos activités textiles qui ont été impactées par les droits de douane de Trump, mais dont on observe, vous avez raison, un rétablissement graduel là sur cette fin d'année, notamment en Asie, notamment aux États-Unis. Mais quand même, les grands moteurs puissants de croissance, c'est nos activités culturelles, nos activités dans la chimie et aussi nos activités dans le luxe. Alors, il y a 2 catégories dans le luxe. Vous avez ce qu'on appelle le quiet luxury, comme les marques Swain, comme Reed Satchel, Altesse, que nous possédons. Et il faut dire qu'elles fonctionnent très très bien. Très bonne croissance, on a des dynamiques extrêmement impressionnantes sur leur désirabilité. Et puis, il y a les géants du luxe, dont nous sommes là, nous, des fournisseurs. On intervient dans le B2B, dans ce secteur. Ils ont beaucoup souffert, ils sont en phase de réinvention. Mais on observe en Europe, quand même, un certain progrès. Alors, pour une raison assez simple, c'est qu'ils ont vendu énormément de sacs à main, mais ils ont besoin de revenir à des fondamentaux et de vendre un peu plus de vêtements d'excellence. Et quand il y a vêtements d'excellence, il y a Charger. Avec notamment certaines laines qui sont très convoitées. Aujourd'hui, comment ça se passe aux États-Unis avec les droits de douane? Où est-ce que vos produits sont fabriqués? Est-ce qu'ils sont impactés par ces droits de douane? Comment vous avez pu gérer ces différents épisodes avec, on l'a vu, des tarifs douaniers qui ont changé régulièrement depuis les annonces du mois d'avril? Alors d'abord, on a quand même des pouvoirs de marché assez importants, donc et des positions de marché extrêmement importantes, des produits qui sont irremplaçables ou indispensables. Donc nous avons transféré l'impact des droits de douane sur un certain nombre de secteurs d'activité. Dans le domaine textile, nous produisons en Asie pour les marques américaines, donc nous sommes le premier fournisseur. Et là, il y a eu un effet d'attentisme qui a été assez manifeste entre, disons, mars et septembre. Maintenant, ça commence à se rétablir. Il faut composer avec. C'est un élément assez anecdotique à l'horizon de long terme de nos 154 ans, parce que vous savez, le groupe, il a connu des guerres, le Covid, à chaque fois, nous avons adapté notre dispositif industriel. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'Europe protège aussi bien ses industriels que Donald Trump essaie de le faire. Donc nous, on n'est pas critique vis-à-vis de Donald Trump. Il protège son économie et il est en droit de le faire. On observe actuellement une déferlante de textiles chinois à bas coût qui sont absolument un scandale environnemental, un scandale économique, un scandale humain et industriel. Et on se demande ce que fait l'Europe. Elle attend quoi? En France, il commençait à y avoir une réaction autour de la DGCCRF qui s'est dit « je vais bloquer les paquets ». Bon, très bien. Mais on se demande comment les activités industrielles vont être protégées. Nous sommes des investisseurs de long terme au sein de la compagnie Charger Invest. Nous avons investi des centaines de millions en France dans différents secteurs d'activité. Nous avons à plusieurs reprises dit aux autorités qu'il fallait davantage protéger les industriels européens et nous observons que rien n'a été fait. Ils n'ont absolument rien fait. Donc c'est quand même un élément assez préoccupant. Pour autant, c'est pas grave. On vend hors de France, on développe hors de France, on investit aussi hors de France, on investit hors d'Europe. On gère nos succès autrement puisque chez nous, on ne nous aide pas.
Est-ce que la politique de Donald Trump aujourd'hui remet un petit peu en cause vos investissements? Vous dites on investit hors de France. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites bon on va aller construire certaines usines ou certains sites aux États-Unis, puisqu'au final là-bas, comme vous le dites, on est mieux accueillis qu'ici en Europe? L'Europe est déjà en retard de plusieurs batailles, vous savez, parce qu'aujourd'hui, nous, 40% de notre activité directe et indirecte, elle se joue aux États-Unis. Notre activité, notre chiffre d'affaires en France, c'est à peu près 4% de notre activité mondiale. Vous vous rendez compte? Donc, nous avons des usines en France, nous sommes un des gros exportateurs français, nous protégeons les emplois en France, mais les emplois, ils sont protégés parce que c'est nous sommes investisseurs et nous sommes les propriétaires, nous sommes un groupe familial, nous raisonnons à long terme, nous avons des partenaires aussi institutionnels à nos côtés qui ont des sociétaires, les sociétaires de Groupama, de la Carac, de la MACSF, qui peuvent être extrêmement fiers de la culture d'investissement de long terme. Et vous qui êtes au quotidien en train de regarder les performances trimestrielles, j'insiste là-dessus. Il faut que l'Europe et que les industriels européens reviennent dans une culture du long terme. Nous, on n'est pas une start-up qui est née il y a 6 mois et qui sera morte dans 6 mois. On existe depuis 154 ans. Ça veut dire quoi dans notre économie court-termiste? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des familles, il y a des partenaires de ces familles qui ont des visions sur des actifs stratégiques, qui peuvent bâtir des leaders mondiaux, qui peuvent planter le drapeau français et européen à l'international, qui développent l'emploi en France, qui développent les territoires français, qui développent aussi des activités hors de France et avec succès, et qui nous permettent de nous protéger aussi de la folie bureaucratique, administrative, politique, financière, fiscale, qui s'empile au niveau européen et français. Compagnie Charger Invest est cotée en bourse. Je disais, vous détenez quasiment 65% du capital. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la tentation de partir? En tout cas, alors, écoutez, un petit peu à si j'ai un conseil à parce donner aux entreprises qui envisageraient de s'introduire à la Bourse de Paris, je leur dis, le faites surtout pas. Surtout pas, pour 2 raisons. D'abord, parce que traditionnellement, les Français, quand même, à part ceux qui vous regardent, n'aiment pas beaucoup la bourse. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de capitaux longs en France, parce qu'il n'y a pas de retraite par capitalisation. Et puis, troisièmement, parce que les organisateurs eux-mêmes de la bourse à Paris, notamment Euronext, nous sommes finalement assez peu enclins à soutenir les valeurs moyennes. Si vous pouvez me citer des valeurs moyennes, de taille moyenne, qui sont devenues des multi-billion value au cours des 10 dernières années, ben alors, je vous tire mon chapeau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, pourquoi? Parce que vous avez 2 mondes finalement parallèles. D'un côté, le private equity qui, lui, accélère et amplifie des grandes ETI et en fait des grands groupes, ou des groupes familiaux qui le font, comme nous aussi on le fait dans notre modèle. Et puis à côté de ça, vous avez les ETI qui sont encore en bourse. Nous n'avons pas du tout caché qu'on regardait éventuellement de ce côté sur d'autres places en Europe. Ça devrait un petit peu quand même alerter à un moment donné. De toute façon, nous, on a déjà beaucoup d'actionnaires dans le flottant de la compagnie Charger Invest qui ne vivent plus en France, qui déjà habitent en Angleterre, en Suisse, en Belgique, ailleurs, qui sont des investisseurs familiaux de long terme. Donc finalement, ils nous disent quoi? Ils nous disent, bon bah écoutez, si vous allez un jour vous coter à Zurich, on vous suivra. Si vous allez vous coter à Londres, on vous suivra. Eux, ils aiment Charger dans une culture de long terme. Ce qui les intéresse, c'est la façon dont nous bâtissons, et nous essayons, je crois avec quelques succès, de bâtir des champions, des affaires de long terme pour transformer des ETI en grand groupe. Vous réfléchissez aujourd'hui à céder Novacell, c'est le leader mondial des films de process. Vous avez dit en septembre 2025 étudier une cession. Quelle est aujourd'hui la stratégie du groupe? Pourquoi céder cette activité? Et puis surtout, aujourd'hui, quelles sont les activités qui pourraient vous intéresser? Alors d'abord, c'est une activité dont on est extrêmement fier, qu'on accompagne maintenant depuis 40 ans, donc c'est quand même pas du court-termiste. On en a fait un numéro 1 mondial qui est extrêmement désiré, puisqu'il est extrêmement désiré par des industriels ou par des financiers. On examine l'opportunité pour nous soit de le céder en totalité, soit de le garder. C'est une réflexion qui est très active et en cours. On verra, et si on le faisait aboutir, bien évidemment, on redéploiera cela dans nos autres pôles d'activité, notamment autour de la mode et des savoir-faire, mais aussi de la culture et de l'éducation. C'est notre culture industrielle et financière au sein de la compagnie Charger Invest d'organiser aussi de la rotation d'actifs, de redonner aussi à l'ensemble de l'entreprise des marges de manœuvre complémentaires et de valoriser. Aujourd'hui, on a un actif net réévalué de 24 € et un cours qui est en dessous de 10 €. Donc, il y a un petit décalage entre notre cours de bourse
et la valeur de notre actif net réévalué. Si je fais simple, aujourd'hui, Novacell, c'est estimé à 200-300 millions. C'est votre capitalisation boursière. C'est-à-dire qu'en fait, cette simple activité, aujourd'hui, c'est votre capitalisation boursière. Donc la bourse ne prend pas en compte la partie culture, éducation, mode et savoir-faire. Aujourd'hui, dans notre actif net réévalué, c'est à peu près un tiers, un gros tiers de notre actif brut, de l'ensemble de la valeur de nos actifs. Donc c'est déjà depuis longtemps moins de 50% de nos activités. Parce que nous avons eu énormément de succès sur le reste tout en continuant à faire croître Novacell. Mais voilà, on ne s'interdit rien, on va regarder. Et puis aussi, nous serons évidemment opportunistes sans s'interdire éventuellement un schéma où nous demeurerions un accompagnateur minoritaire de long terme au sein de l'affaire. On décidera le moment venu et on se... En tout cas, il y a des marques d'intérêt. Aujourd'hui, vous avez des coups de fil, cette partie plus que des coups de fil et plus que des marques d'intérêt, c'est-à-dire des gens qui ont souhaité explorer avec nous de façon approfondie et qui confirment clairement leur immense intérêt et leur attractivité. Donc, ce sera à nous de décider. C'est très important. Vous avez beaucoup de sociétés américaines comme ITW, Danaher, Koch Industries qui, en permanence, se disent « Est-ce que je demeure ou pas le meilleur actionnaire ?» pour cette affaire, pour cette société. Et c'est notre devoir de nous poser aussi la question, 40 ans après l'avoir quand même lancé sur les fonds baptismaux. Bon, eh bien... En tout cas, vous êtes optimiste pour l'année prochaine. Alors, nous sommes globalement plutôt optimistes pour nous, pas pour la France, mais en tout cas pour nous, on est plutôt optimistes parce que nos débouchés internationaux sont plutôt porteurs. Novacell, qu'on vient d'évoquer, a des carnets de commandes assez spectaculaires sur cette fin d'année, alors que l'environnement... vu de l'extérieur, n'était pas extraordinaire. Eh bien, écoutez, ils ont des très bons carnets de commandes, des très hauts niveaux. C'est un très bon signal pour l'année prochaine. On a des carnets de commandes absolument fascinants sur Museum Studio. On a des dynamiques fortes sur nos marques de luxe. Et puis, on a nos activités textiles qui commencent à se normaliser après ce sujet des droits de douane et une réorganisation géographique. Donc, oui, on est plutôt optimiste. Il y a eu un effet... d'ailleurs, qui a été absorbé par la dynamique de nos autres activités sur le textile. Bon, nous voyons 2026 effectivement avec ambition et optimisme. Merci beaucoup, Michael Fribourg, d'être venu ce matin sur BFM Business, président directeur général de la compagnie Chargeur Invest, qui a donc publié son chiffre d'affaires cette semaine. Merci pour ce point d'étape et pour ce petit mot d'optimisme quand même sur l'année prochaine.